Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, notre petit café qui est là, posé. Bon, vous connaissez la chanson, café ou autre, bien sûr. C'est quoi ces énergies négatives là? Je sais pas, on est branché à quoi là? Parce que je sais pas si vous avez observé ces derniers jours, ça a été juste, à part des gens qui se plaignent, j'ai pas eu autre chose, hein. Vous êtes branchés à quoi là, certains d'entre vous? On revient sur Terre, il y a des choses positives aussi qui arrivent dans la vie, il n'y a pas que du négatif, on se raccroche, hein, un tout petit peu. Mon Dieu, c'était tellement négatif que j'avais l'impression d'être étouffée en fait. Pourquoi les gens y croient plus en eux? Pourquoi c'est quoi cette ambiance là en fait? Qu'est-ce qui a changé depuis? Parce que c'est quoi en fait? Bon. Restons positifs, entourez-vous des gens qui ont aussi des choses positives à dire, sinon vous allez faire comme moi, vous étouffez à un moment donné. Moi, je ne supportais plus, hein, à un moment donné, j'ai un peu coupé parce que entendre toute la journée des gens qui se plaignent, c'est bon, hein, j'ai envie de, je sais pas, non, non, pas vous, hein, voilà. Beaucoup de fatigue, la rentrée là, ça n'arrête pas, hein. On est sur une rentrée assez, on va dire, chaotique. Mais les choses se mettent en place petit à petit, n'est-ce pas? Alors, le message du jour. Quelqu'un vient jouer la victime avec vous. On est dans les énergies du jour, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Allez, c'est parti. On va commencer par un petit message des anges, n'est-ce pas? Parce que ça fait du bien, le message des anges. Et après, on va pousser plus loin pour voir. Vous devrez vous affirmer. Il va falloir dire stop, il va falloir dire non, il va falloir dire sur une situation, dire ce qu'on pense pour pouvoir l'obtenir. Se poser la question, est-ce que cela vaut-il la peine? Là, ce que je vis là, ce que je prends sur mes épaules, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Parce que si ça ne vaut pas la peine, qu'est-ce que j'ai à gagner là-dedans? Peut-être il faut arrêter. Il y a des réponses positives pour certains d'entre vous qui vont arriver, donc pas d'inquiétude là-dessus. Vous allez recevoir des nouvelles en plus, donc il y a des réponses positives qui arrivent par des nouvelles et ça va vous faire du bien, des nouvelles positives aussi qui sont là. On vous dit aussi que vous êtes sur la bonne voie. Si vous posiez la question, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Juste avancez maintenant, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Par contre, ce qu'il va falloir, sur quoi il va falloir travailler, ça va être de transformer vos souffrances en force, d'accord? D'essayer de cette chose-là que vous pensez que c'est peut-être un handicap ou ça vous ralentit, mais cette chose-là, peut-être qu'elle peut vous donner un coup de pouce finalement. Voilà. Prenez conscience de vos valeurs et de vos capacités. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur ou que vous êtes moins. Ou, voilà. Prenez conscience que vous avez certaines capacités, une certaine valeur et avancez sur votre chemin. Parlez-en, dites les choses, ne laissez pas les malentendus s'installer ou les non-dits s'installer. Et faites-vous aussi un tout petit peu plaisir dans les créations, n'est-ce pas? Parce que très bientôt, vos rêves se réalisent. Donc, il y avait la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, pour le message des anges. C'est parti, c'est parti. C'est quoi cette personne qui vient jouer la victime auprès de vous? Parce que moi, j'ai une personne qui vient jouer un tout petit peu la victime, style se plaindre, mais se plaindre, retourner la situation en sa faveur, en fait. Ça vous parle, là, ça? Allons voir, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus. Oui, vous ne vous sentez pas tout à fait en sécurité vis-à-vis de cette personne. 44, très important pour quelqu'un. Vous vous méfiez, en fait. Vous êtes dans la méfiance de cette personne et par précaution, j'ai l'impression que vous avez mis un tout petit peu de côté ou vous avez pris un tout petit peu vos distances. Il y a eu une distance qui a été mise, mais par précaution, en fait. Un moment ou un autre, il s'est passé quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille. C'est lié par rapport à l'abondance, tiens. C'est quelqu'un qui a triché par rapport à l'abondance, c'est quelqu'un qui a voulu plus vite et pas de la manière la plus honnête.
Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Oui, 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 oui. Elle a voulu récolter trop vite ce qu'elle a semé. Elle a voulu avoir tout de suite, mais par rapport à l'argent. Sauf que bah, elle est en train de récolter ce qu'elle a fait en fait. Le karma est là quoi. Hmm. Certains d'entre vous me disent oui, moi je crois pas au karma. Si, si, je vous assure. C'est juste que c'est pas là comme vous voulez, comme vous voulez vous. Mais ça tombe quand même, hein. C'est pas parce que les gens vous avez l'impression qu'ils vivent leur plus belle vie que c'est vraiment ça quoi. Faut se méfier des fois. Oui, 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 ça a mis un peu de temps, hein. C'est-à-dire que là, on est sur une situation qui a duré longtemps, qui vous a presque rongé de l'intérieur, parce que vous avez vu cette personne être mise en avant, cette personne être, comment dire, avoir la reconnaissance des autres, être bien vue par les autres, etc. Alors que vous saviez très bien qu'il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. Quelqu'un qui a un tout petit peu pris des chemins un peu comme ça pour... hein. Vous êtes mis dans l'isolement là-dessus, hein. À un moment donné, à un autre, vous vous êtes éloigné, hein. Vous n'avez pas pu supporter voir que cette personne... D'ailleurs, il se peut qu'on vous a traité de jalouse ou jaloux à l'époque, hein. Peut-être que vous avez essayé de dire, attention, cette personne, elle, ce que vous pensez qu'elle fait, c'est pas exactement ça. Ce que vous pensez que elle a à dire... parce qu'elle paraît toute gentille, toute... comment dire, elle paraît très populaire, cette personne, d'une certaine manière. On va voir les traits de caractère de cette personne. C'est quelqu'un ouais, moi, aime le pouvoir, déjà. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, aime être dans le pouvoir, aime être vu, être reconnu. La reconnaissance compte énormément et c'est quelqu'un qui aime être dans le pouvoir, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui est intéressé par l'argent, par tout ce qui est matériel, qui veut vite par contre. C'est quelqu'un qui va trop vite et puis quand elle voit que ça ne marche pas, bah, elle essaie de tricher en fait. Mm. On vous a comparé avec cette personne, hein. On vous a comparé avec. C'est pour ça que ça vous fait mal, hein. Parce que vous avez été mise dans le même pot que cette personne, alors que vous êtes complètement différente et c'est pas du tout ce que vous faites vous, ou ce que vous aimez faire. Vous n'avez pas du tout les mêmes principes, hein. C'est un peu ça aussi. C'est ça qui vous a fait mal. Oui, 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 ouais. Cette personne, elle a essayé de récolter trop vite. C'est quelqu'un qui peut être qui veut une promotion, qui peut être sur une promotion qui a triché. C'est quelqu'un qui veut être bien vu par quelqu'un et ça a triché pour que ça soit bien vu. Pour gagner plus d'argent, cette personne, elle a triché. Vous l'avez vu, hein. Et ce qui vous a dérangé là-dessus, c'est qu'on vous a comparé, vous a mis dans le même pot, dans la même compétition avec cette personne. Vous voyez? Et c'est ça qui vous avait fait mal. Parce que vous saviez dès le départ que cette personne, elle était pas à la hauteur. Ça peut être aussi familial, ça peut être un frère, une sœur, à qui on a donné une grande considération, alors que c'est quelqu'un qui triche, quoi. Elle a essayé de vous coller dans l'histoire, hein, parce que moi, j'ai quelque chose qui se colle à moi là. Euh, on a essayé de vous coller dans l'histoire, on a essayé de vous ramener à faire ce qu'elle fait ou vous dire, tiens, tu devrais faire comme un tel, alors que vous savez très bien qu'un tel triche, hein. Donc, c'est un peu ça qui a fait mal dans l'histoire, c'est de se voir comparer avec cette personne tout le temps, d'être mise dans le même pot que cette personne, alors que vous avez des principes, vous avez certaines règles. Bon, le pouvoir, voilà, ça c'est clair et net, c'est quelqu'un qui, waouh, le pouvoir, c'est artier par le toit. C'est que quand il voit le pouvoir, il y a les yeux qui brillent comme ça. Tadam, tadam. Peut-être une personne qui a une sacrée influence aussi, mais cette personne, elle triche. C'est pas... Ouais. Ouh là, oui. C'est quelqu'un qui a essayé, d'une certaine manière, de vous racoler aussi dans l'histoire, de vous prendre dans ses filets aussi, dans ce qu'elle voulait faire. Vous voyez ce style de personne qui va faire gentil avec vous, copain avec vous, et paraître très douce, très bienveillante, limite,
vous vous sentez mal de dire non, mais vous savez qu'il y a une autre fausse dans la vie. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette personne. Vous le savez dès le départ, vous l'avez vu. Et c'est ça qui vous faisait douter aussi pour vous dire, mais je m'isole par rapport à cette personne, mais est-ce que c'est moi ou c'est les autres? En tout cas, il y avait un problème de concurrence entre les deux. Voilà, que j'arrive à... Ouais, ouais. Ouais, moi, ça vous a rendu malade quand même, hein, de voir qu'on applaudit cette personne devant vous. Ouais, on montre la planification qui est là, hein. Vous êtes quelqu'un de très droit, très planifié, très posé, hein. Vous avez noté des choses par rapport à cette personne, hein. Moi, j'ai une énergie masculine qui est très jeune dans sa tête. Peut-être très jeune aussi. Et vous avez trouvé les solutions finalement. Vous êtes pas arrêté à cette personne en fait. Vous avez allé plus loin et puis vous n'avez pas regardé en arrière. Vous vous êtes dit, écoute, je vais pas rester dans ce truc-là, dans ce trip-là, hein. J'ai rien à gagner et puis de toute façon, ces gens-là, ils félicitent quelqu'un qui triche, laisse tomber quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui essaie de vous faire ami avec vous. Qui est très, ça peut paraître quelqu'un de très sincère, très gentil, très serviable, mais en fait, cette personne a un intérêt, vous voyez. Ouais. Elle revient, hein. J'ai le commencement, elle revient, elle revient. Mais elle revient, pourquoi? Parce que vous avez mis les voiles, hein. Vous vous intéressez pas du tout à ce qu'elle fait, ça vous concerne pas, vous l'avez laissé faire, vous avez même pas dit un mot, c'est pas la peine, hein. Ouais. Sauf qu'elle, il s'est passé quelque chose. Quand on voit la souffrance, là, il s'est passé quelque chose pour elle. Est-ce qu'on n'a pas pris la main dans le sac? Oh que si. Le désert. Oh que si. On l'a pris le main dans le sac. Vous allez le savoir. Ça lui a pas si bien réussi, hein. Ça lui a pas si bien réussi, là. Parce qu'on a la stérilité à côté de la réussite et l'usurpateur. Regardez-moi ça, la réussite et l'usurpateur. Ah là là, le masque. Ah là 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 là, la main dans le sac, quoi. Eh ben oui, ben oui. Mais, qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais. À un moment ou à un autre, quelqu'un s'est pris la tête pour approfondir la situation. À un moment ou à un autre, cette personne, elle a dérangé quelqu'un. Elle a dérangé quelqu'un qui s'est vraiment mis à approfondir ce qu'elle fait. Elle a attiré l'attention à ce qu'il ne fallait pas. Et on regarde à la loupe ce qu'elle fait en fait, ou ce qu'elle a fait. C'est main dans le sac, hein. Voilà, comme bien sûr, mais bien évidemment. Elle avait d'autres personnes, hein, qui étaient à sa disposition. Il y a une sorte de servitude là-dedans, de l'union. Elle avait d'autres personnes qui étaient un tout petit peu dans la combine, hein. Elle n'était pas seule, cette personne. Elle était un peu, ouais, quelqu'un dans la combine. Ça s'est un peu emballé là-dessus, hein. Ah là là, la routine. Oh là 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 là, le dérapage là. Dérapage incontrôlé. Ouais, oui, 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 oui. Ouais, je peux vous dire qu'elle a fait la fête, hein, en pensant que c'est bon, hein. Personne ne va jamais savoir, hein. C'est... Ouh là là. Bah non. En plus, elle a fait quelque chose. Cette personne, elle a fait à long terme parce qu'on montre un cycle répétitif. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle a une certaine habitude de le faire. Elle a un mode opératoire qui, voilà, c'est connu, quoi. Mais, ouais, et elle est alliée avec quelqu'un, hein. Pour moi, elle est alliée avec quelqu'un, ouais. Sauf que ça a tourné au vinaigre aussi avec cette personne, hein. Moi, j'ai la justice qui intervient, hein. Elle est intervenue, la justice. Le karma est là, hein. Le karma est là. Ouais. Mais j'ai une énergie masculine là-dedans. Ouais. Sa période de chance, elle est finie en fait là-dessus, hein. On me montre que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Elle va parler, cette personne. Elle revient en contact. Elle a pris des nouvelles par derrière aussi de vous, hein. Mais pourquoi elle revient en contact? Parce qu'elle n'a plus la considération ni la reconnaissance des autres, qu'on l'a démasqué. Moi, j'ai une femme âgée qui l'a démasqué.
Oui, une personne âgée, en tout cas, c'est une femme plus âgée que la personne qui l'a démasqué, en fait. C'est quelqu'un qui s'est pris la tête avec. Ah oui, oui. Bah, en fait, vous avez peut-être des connaissances, vous pouvez lui dorer la blasure, le blason, en fait. Et c'est ça, c'est que maintenant, vu qu'elle a été démasquée, elle a besoin de quelqu'un pour cautionner, en quelque sorte, sa réputation, on va dire ça comme ça, sauf que vous ne le faites pas. Vous examinez bien la chose, hein. Pour moi, vous examinez la chose parce que euh, vous avez votre parole, elle compte beaucoup, d'accord? Donc, elle vient pour ça en fait, pour essayer de vous distraire un tout petit peu, de se passer pour victime, d'accord? Oh là là, ce qui lui est arrivé, mais tu comprends, pauvre de moi. Elle vous a pas parlé depuis longtemps, elle n'avait rien à battre de ce qui s'est passé dans votre vie et par les épreuves que vous passez, mais là, elle revient vous dire combien elle est malade à cause de ce qui s'est passé, combien elle a souffert, combien on lui a fait du mal. C'est elle la victime, en fait. Les autres, non, c'est elle la victime. Donc, il se passe pour une victime gentille. Ah oui. Eh oui, eh ben oui, parce que ça marche plus comme avant, donc elle se réoriente. Il y a une réorientation là, voir qui c'est qui peut marcher dans le truc pour lui dorer le blason. Parce qu'elle a besoin de se faire dorer le blason. Et si vous avez, peut-être vous allez tomber dans le panneau, pourquoi pas, hein? Oh, le fardeau qu'elle porte sur les épaules. Oh là là, ce qu'elle va débiter comme oh là là, qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Qu'est-ce qu'elle s'est rendue malade? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous voyez ce genre de personne qui prend rarement de nouvelles de vous, mais quand on prend des nouvelles, c'est pour se plaindre, pour se faire passer pour une victime, pour que vous soyez là, oh là là, il t'est arrivé ça, oh là là, ma pauvre, mon pauvre, oh là là, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Vous avez l'impression que vous, à côté, vous n'avez pas de problème à côté de la personne. Alors que la personne, elle l'embobine. Des fois, c'est pas exactement ça. N'est-ce pas? Ouais, vous connaissez ce genre de personne, voilà, les illusions. Elle sait jouer les illusions pour se faire passer pour une victime. Elle sait jouer les miroirs, le miroir à alouette pour voir que vous voyez les choses. Donc attention, attention à ce qu'elle a à dire. Écoutez bien ce qu'elle a à dire. Est-ce qu'elle s'excuse pour ce qu'elle a fait ou est-ce qu'elle se plaint pour qu'on l'aide? Parce que si c'est plus plainte pour vous aider, vous avez votre réponse. Ouais, ouais. Il y a la famille qui est impliquée là-dedans, hein. Donc il se peut aussi que ce soit un frère, une sœur, voilà, c'est lié ou soit une tante, un oncle, voilà. En tout cas, on a une énergie masculine forte, donc c'est quelqu'un qui... Alors, énergie masculine, ça ne veut pas dire masculin, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est une sacrée sorte de pouvoir, quoi. Voilà. Et on montre aussi que là-dedans, il y a peut-être une tante ou une femme un peu plus âgée qui est impliquée, qui veut résoudre quelque chose par rapport à ça. Elle essaye de, de, de faire style de régler les choses. Elle est impliquée en fait dans la gestion de ce conflit-là en fait. Beaucoup de médisance, par contre, des lames de vipère. Les langues se délient, en fait, par rapport à cette personne. Le karma tombe, hein. D'une certaine manière, elle paye ce qu'elle a fait, hein. Soyons clairs, parce qu'elle a joué un peu avec des choses pas trop claires, hein. Elle a fait du mal à certaines personnes, hein. Même à vous, parce que forcément, on vous a comparé avec cette personne et vous savez très bien que vous n'êtes pas ce style de personne-là. Donc, elle essaie de se protéger, mais ça marche pas trop, quoi. Ça marche pas trop. Euh, vous, vous êtes protégé aussi, peut-être que vous avez entamé aussi contre elle une période ou une procédure, parce qu'on montre la loi et les avocats, donc, puisque c'est... Voilà. En tout cas, elle vient pour promettre une métamorphose. Elle vient se plaindre et elle promet, mais c'est des promesses dans le... L'argent, que pour l'argent. Elle en a que pour l'argent, cette personne. Elle n'a rien à cirer de ce qui se passe dans la vie des autres. Elle veut l'argent. Elle a joué avec l'argent et là, elle veut l'argent. C'est pour ça qu'elle vient. Ça va vous surprendre parce que moi, j'ai la surprise là-dessus d'avoir des nouvelles de cette personne, hein.
En plus, elle peut faire aussi un déplacement, hein, peut-être, parce que c'est pas tout à fait là, mais euh, elle va vous parler de tous ses problèmes qu'elle a rencontrés, de tout ce qui lui arrive, de... Ouais, un verdict avec un juge, il y a quelque chose qui tombe là, hein. Justice, elle est impliquée là-dedans. Il y a un problème de peut-être aussi de justice. On lui dit hein, que ça va passer par là, hein. C'est pour ça qu'elle a pris peur, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle essaie de faire dorer son blason aussi avec vous. Donc il y a peut-être une notion de juge, de justice qui est là, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, il y a la trahison, hein. Cette personne, elle trahit jusqu'au bout, hein. Ouais. Mm. Oh là, la ruse. Elle sait ce qu'elle fait, hein. Il a toujours su ce qu'elle faisait. C'était pas innocent. Mais c'est juste qu'on l'a pris la main dans le sac. Et là, bah, il est temps qu'elle paye, mais peut-être qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait et qu'elle a besoin de quelqu'un pour se porter garant sur ce qu'elle dit, quoi, d'une certaine manière. Donc c'est pour ça, vous avez quelque chose dont elle a besoin, d'une certaine manière. Soit l'argent, soit les connaissances, soit... Il y a quelque chose qui l'intéresse chez vous. C'est pour ça qu'elle revient. Vous voyez? Et moi, c'est tout ce qui est administratif, secrétariat. Vous avez quelque chose qui peut l'aider. Voilà. Ou une relation avec quelqu'un qui pourrait l'aider. OK? Et on voit que vous doutez parce que moi, on montre quand même que ça vous trouble beaucoup cette situation de voir euh, peut-être qu'on vous demande de l'aide en son nom aussi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui interviennent par derrière pour vous rendre coupable et vous dire ah non, mais il faut vraiment l'aider, tu comprends, etc. Oui, mais à un moment donné, attention à ce que vous portez sur vos épaules, d'accord? Parce qu'à force de porter tout sur vos épaules, il y a aussi peut-être un burn-out qui est là. Parce que vous construisez les choses au fur et à mesure, et puis derrière, c'est trop facile de venir vous dire, hey, ce serait bien que tu l'aides, ce serait bien que tu fasses quelque chose. Et surtout, on montre quand même que vous êtes dans une période de guérison, dans une période où vous avez maintenant mis les distances, et puis, bon, bah, c'est plus pour vous, quoi. J'ai quelqu'un qui manque de sommeil en ce moment, hein, attention. Vous êtes en période de guérison, vous êtes en période d'affirmation de soi, vous êtes dans une période où vous avez dépassé l'âge quand même de faire ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc vous allez étudier la situation, hein. Vous allez l'étudier, hein. Vous allez réfléchir là-dessus, hein. Mais à un moment ou à un autre, vous avez comme une sorte d'épiphanie de révélation là-dessus, hein. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Qu'est-ce que ça pourrait me faire? Et vous allez ralentir les choses. C'est-à-dire que pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre tout son temps pour réfléchir, qui va prendre tout son temps pour analyser, comme un petit escargot, hein. Voilà, voilà, voilà. Et pour moi, c'est une décision où vous voulez du renouveau, vous voulez passer à autre chose, vous voulez plus être impliqué dans ça. Et surtout, le karma tombe pour cette personne. Donc, est-ce que c'est bien? Surtout que vous ne connaissez pas tout, quoi. Pour moi, vous n'avez pas toutes les clés par rapport à cette personne. Il y aura d'autres langues qui vont parler, là. Il y a d'autres personnes qui vont révéler des choses. Vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus dur que ce que vous pensez, quoi. Cette personne, elle a dans le secret, elle a fait des choses... vous connaissez pas assez. Il y a des choses, ça va vous perturber de le savoir qu'elle a fait ça. D'accord? Vous avez la clairvoyance, donc c'est-à-dire que vous allez savoir en cherchant les informations. C'est pour ça que vous retardez aussi votre décision et vous laissez les autres vous parler. Mais on me montre que vous allez avoir la clairvoyance sur ce que cette personne cache et ce qu'elle a fait véritablement. Et quand vous allez savoir, c'est hors de question que vous soutenez cette personne-là. D'accord? Et c'est là où vous avez aussi la paix intérieure. Vous êtes en paix d'avoir pris cette décision-là. Vous êtes en paix par rapport à ce que vous êtes et le fait que vous êtes pas du tout mis dans la même marmite avec cette personne, n'est-ce pas? Hein, voilà. Et vous avez la séparation définitive avec cette situation et avec cette personne et avec ces personnes qui vous demandent aussi de vous impliquer, hein. Et ce qui vous apporte la stabilité finalement. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, ça pourrait déséquilibrer vos propres affaires à vous. Ouais, vous avez la clairvoyance là-dessus, ouais. Oui, parce que vous avez des projets, en fait, des projets en cours, des projets d'aller plus loin, de voir plus loin. Et ça peut, ce qu'elle a fait cette personne, et si vous vous mettez vous associez avec ce type de personne, ça peut jouer des tours par rapport à vos projets.
Ok, c'est sur le travail, quelque chose qui est lié au professionnel, travail, voilà, et l'argent. Donc, vous êtes perdant. Si vous allez à soutenir cette personne d'une certaine manière, vous le savez que vous allez être perdant sur le travail. Et c'est pour ça que vous n'allez pas le faire. J'ai l'impression que vous allez écouter aussi les conseils de certaines personnes. Et puis petit à petit, vous allez franchir les étapes et puis aller plus loin pour vos projets parce qu'ils sont beaucoup plus importants que ce que cette personne, de sauver les casseroles de cette personne qui vient se passer pour une victime euh, juste pour que vous l'aidez. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Je vais vous souhaiter une belle, belle, belle semaine. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres histoires et d'autres tirages, les autres énergies, espérons positives, n'est-ce pas? Bonne journée et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.